Dans ce chapitre, sur la question de comment expliquer l'engagement politique dans les sociétés démocratiques, nous allons voir dans un premier temps les formes et les profils de l'engagement politique. Pour cela, nous allons répondre à deux objectifs. Comprendre que l'engagement politique prend des formes variées, vote, militantisme, engagement associatif et consommation engagée, et dépend notamment des variables sociodémographiques telles que la catégorie socio-professionnelle, le diplôme, l'âge et la génération, ainsi que le sexe. Tout d'abord, précisons ce qu'on entend par engagement politique. Cela correspond à l'attitude d'une personne qui vise à participer à la vie politique, à s'y impliquer, et par là influencer les détenteurs du pouvoir dans les décisions, les projets à mettre en œuvre. On entend ici vie politique au sens large, c'est-à-dire au sens de l'ensemble des activités, des interactions et relations sociales qui se développent et se structurent pour la conquête et l'exercice du pouvoir. On ne s'intéresse pas uniquement à la manière de gouverner. L'engagement politique peut prendre différentes formes. Le vote représente cette première forme d'engagement politique. En effet, au niveau de la prise de décision politique, l'expression de son opinion lors d'une élection correspond à cette forme d'engagement politique. Le citoyen peut décider de voter ou de s'abstenir. Lorsqu'il vote, à ce moment-là, il exprime au travers des bulletins à sa disposition un choix. Il peut également voter blanc ou voter nul lorsqu'il annote un de ses bulletins. Deuxième forme d'engagement, cela correspond à l'engagement associatif, dans lequel l'individu s'engage volontairement et choisit de défendre une cause, une idéologie qui peut être de différentes natures, soit politique, syndicale ou associative. Au sein de l'engagement associatif, l'individu peut plus ou moins s'engager selon la nature de l'association. Ainsi, le militantisme correspond à une volonté d'agir activement pour changer l'organisation de la société, ses valeurs, au travers d'actions. Par exemple, être militant implique différentes actions comme distribuer des tracts, participer à des réunions, faire du collage d'affiches. Enfin, l'engagement politique peut prendre aussi la forme d'une consommation engagée, à savoir, au travers de sa consommation via l'achat de biens et de services, l'individu défend des causes ou au contraire lutte contre certaines idées. La consommation est donc un moyen d'expression identitaire qui permet de faire valoir des positionnements politiques et éthiques. Le boycott de certains produits, de certaines enseignes ou encore l'achat de produits sains pour la planète relève de cette consommation engagée. C'est l'idée que le consommateur est acteur. Maintenant, intéressons-nous à qui a tendance à s'engager politiquement. Il existe plusieurs variables sociodémographiques pour caractériser le profil des engagés. La PCS, le niveau de diplôme, l'âge, la génération à laquelle on appartient et le sexe sont les variables pour expliquer et comprendre qui s'engage politiquement dans nos sociétés démocratiques. Parmi ces variables, nous allons tout d'abord expliciter par rapport à la PCS. Le vote, en effet, est différent selon la profession exercée. Les plus mobilisés, les plus engagés politiquement sont les cadres et professions intellectuelles supérieures et les professions intermédiaires. Concernant le diplôme, qui est aussi une variable explicative de l'engagement politique, les moins diplômés votent moins que les plus diplômés et l'engagement politique croît avec le niveau de diplôme. Comment peut-on expliquer un tel constat? En effet, si on se réfère à Daniel Gaxi, il explique ce constat au travers du vote. Bien que le droit de vote soit accessible à toutes et à tous, il reste une autocensure des moins diplômés et des catégories populaires, les ouvriers et les employés, car ils ne se sentent pas compétents pour faire un choix, ils ne se sentent pas légitimes dans la prise de décision. Ainsi, plus les individus ont un capital culturel dense, plus ils participent en votant, en s'engageant au sein d'associations. Cela permet d'expliquer alors que les cadres et professions intellectuelles supérieures et professions intermédiaires sont davantage impliqués par rapport aux ouvriers employés et les moins diplômés. De la PCS et du diplôme, une autre variable a son importance, il s'agit de l'âge. En effet, c'est une variable explicative car la participation aux élections n'est pas la même, tout comme l'engagement associatif. En effet, à mesure que les personnes vieillissent, elles s'engagent plus politiquement
Elles votent davantage, s'abstiennent moins et s'inscrivent davantage dans les associations. Quant aux plus jeunes, ils participent différemment à la vie politique au travers de manifestations et de marches par exemple. Concernant l'autre variable, la génération, à savoir celles et ceux nés au même moment ayant traversé les mêmes événements, on remarque que les formes d'engagement politique sont différentes d'une génération à une autre. Par exemple, les jeunes nés dans les années 2000 sont plus sensibles aux pratiques de consommation engagées. Ainsi, l'âge et la génération rendent compte de deux aspects différents. Être jeune n'induit pas un type d'engagement fixe, d'où la nécessité de le compléter avec la génération. Les jeunes de 1968 n'ont pas eu les mêmes engagements politiques que les jeunes d'aujourd'hui. Enfin, dernière variable intéressante pour expliquer l'engagement politique, il s'agit du sexe. La participation au vote est équivalente chez les hommes et chez les femmes. Par contre, le sexe permet d'expliquer un engagement associatif différent. Il est genré. Les hommes sont davantage inscrits dans des partis politiques et syndicats en tant que militants par rapport aux femmes. Ces dernières se mobilisent davantage dans des associations dites caritatives pour soutenir des causes comme lutter contre la faim, venir en aide aux plus démunis. Cela s'explique par une socialisation différentielle et des valeurs transmises, car l'engagement dans un parti politique, un syndicat, nécessite d'avoir un goût pour la contestation et d'être disponible, ce qui concerne moins les femmes.